Les nouvelles ne sont du tout pas bonnes pour M. Zelensky et ses alliés. Celui-ci ne prédit absolument rien de bon pour les troupes occidentales qui combattent aux côtés des hommes de Zelensky sur toute la longueur de ligne de front en Ukraine. Il s'agit d'un ex-puissant analyste de la CIA. CIA, vous connaissez. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire de la CIA ou qu'est-ce que je peux dire sur la CIA que vous ne connaissez pas. Alors, c'est un puissant analyste de la CIA, il s'appelle M. Larry Johnson. Il compare la situation des hommes de Zelensky et leurs supplétifs occidentaux sur le terrain à quelqu'un dont on a détecté un cancer au stade 4. M. Larry Johnson dit tout simplement que M. Zelensky et ses alliés ne peuvent plus changer quelque chose sur le terrain et que c'est une question de temps. D'ailleurs, lui, il prédit entre 3 et 6 mois la capitulation de l'Occident sur le terrain en Ukraine. Ce qu'il appelle en outre la défaite de l'Occident face à la Russie. Même si jusqu'à présent, il n'accepte pas cette défaite, mais M. Larry Johnson nous dit que ça sera définitive d'ici 6 mois, la défaite. C'est-à-dire que ceux qui sont encore optimistes à un sursaut d'orgueil de la part des Occidentaux aux côtés de M. Zelensky, ils seront pessimistes d'ici 6 mois. Cancer de stade 4, un ex-analyste de la CIA nomme une date probable de la défaite des Occidentaux face aux Russes sur le terrain en Ukraine. Il dit ceci: c'est trop tard pour l'Ukraine. Éviter une défaite militaire qui arrivera dans 6 mois au plus tard, estime l'ancien analyste de la CIA, Larry Johnson. Naturellement, c'était lors d'un entretien. L'Ukraine ne peut améliorer sa situation. Sa défaite est inévitable. Dans 3 ou dans 6 mois, a tranché cet analyste. Alors, M. Larry Johnson nous dit, la trajectoire de ce qui va se passer est écrite. C'est comme si vous alliez chez un médecin et qu'il disait, vous avez un cancer de stade 4. Nous serions heureux de vous donner de bonnes nouvelles, mais le cancer fait son travail, vous allez partir dans 3 ou 6 mois. C'est la situation en Ukraine, a-t-il expliqué. Selon M. Larry Johnson, les combats vont se poursuivre, peut-être, certes, ou les combats ne vont même pas se poursuivre. Mais, à un moment donné, les mathématiques obligeront les forces armées de M. Zelensky et ses supplétifs à se rendre. Cette partie est très importante. Monsieur Larry Johnson, vous savez, ces gens qui ont travaillé pour la CIA depuis bien des années ont une connaissance beaucoup plus approfondie et ont des renseignements tant bien sur le plan militaire que civil sur tout ce qui se passe dans le monde où que les Américains sont impliqués. Même s'ils ne sont pas impliqués, tout ce qui se passe sur cette planète Terre, de sombre ou d'apparent, ces gens sont renseignés. À moins qu'ils soient animés par une mauvaise foi, qu'ils ne disent pas la vérité. Mais sinon, j'ai l'habitude de suivre M. Larry Johnson. Vous savez, c'est lui qui a révélé, si je ne fais pas erreur, pour la première fois, que les soldats français étaient en chemin pour l'Ukraine. Il est allé jusqu'à citer un nombre de 800 et dit que c'est 2000 qui étaient, à l'époque il disait que c'est 2000 qui étaient
effectivement sur le champ d'être amené sur le terrain en Ukraine. Mais il dit pour l'instant, c'est un nombre de 800, n'est-ce pas, qui est présent et que ceux qui étaient là, ils étaient effectivement en train de donner des formations aux hommes de M. Zelenko. Et après quoi, il y a eu cet tapage entre l'Élysée et le Kremlin où le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a démenti formellement qu'il n'y avait pas de soldats français sur le terrain. Après, ils ont commencé petit à petit à reconnaître quelques soldats français qui... Bon, M. Larry Johnson, il ne fait pas de déclarations farfelues se basant sur des informations qui ne sont pas vérifiables ou vérifiées en fait. Je vous ai dit, c'est un ancien de cette maison sombre des États-Unis qu'on appelle la CIA. Sa dernière phrase, elle est très importante. Quand il dit, à un moment donné, les mathématiques obligeront les hommes de M. Zelenko à se rendre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une métaphore. Les mathématiques, c'est quoi? Le nombre de soldats de M. Vladimir Poutine sur le terrain ne faiblit pas. En fait, le nombre, chaque jour qui passe, le nombre, on augmente. Depuis le début, on a parlé de ce nombre pléthorique de soldats russes sur le terrain. Et de 2022 jusqu'à l'instant que je suis en train d'enregistrer cette émission, les soldats de M. Zelensky continuent de dire que les Russes sont 10 fois plus nombreux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce nombre, en fait, c'est comme si ces gars, ils sortaient de la terre. Vous comprenez? Ils sortaient de la terre. C'est comme s'ils avaient une usine de fabrication de soldats. Donc, ce nombre, mathématiquement, obligera les hommes de M. Zelensky à se rendre. Ça, c'est côté soldat. Et côté matériel militaire, côté obus, côté char, côté avion, ce nombre mathématiquement obligera, n'est-ce pas, les hommes de M. Zelensky à se rendre. Deuxièmement, mathématiquement. Troisièmement, mathématiquement, les pertes du côté de M. Zelensky. Effectivement, du côté russe aussi, ça perd. Mais les pertes du côté M. Zelensky, les pertes sont énormes en termes de S. Vous comprenez? Chaque jour, c'est des milliers qui tombent. Vous comprenez? Et mathématiquement, le remplacement du côté russe est beaucoup plus actif, beaucoup plus structuré, beaucoup plus organisé. Ça se fait beaucoup plus vite que du côté de M. Zelensky. On parle quand même de plus de 150 millions d'habitants à quelque chose de 40 millions d'habitants. Donc, lassitude même au niveau de l'organisation des nouvelles recrues du côté Zelensky est beaucoup plus sentie parce qu'il y a le découragement, ils sont démoralisés, il y a de la fuite, il y a de la désertion. Et face à une troupe beaucoup plus organisée, beaucoup plus équipée, qui ont des appareils beaucoup plus sophistiqués, une technologie militaire beaucoup plus avancée, donc M. Larry, au vu de tout cela, et au vu de la réticence même des Américains à fournir davantage, c'est-à-dire la faiblesse aussi, la lassitude du côté européen à fournir davantage en grande quantité, mais aussi en qualité, leur découragement, naturellement, pèsera sur la balance. C'est pourquoi il dit mathématiquement, au fil du temps, ça poussera les hommes de M. Zelensky à se rendre. D'ailleurs, selon le bilan hebdomadaire de la semaine passée, il y a une soixantaine ou 70aine de S de M. Zelensky qui se sont rendus. Bon, ça se fait couramment, hein? Ils se rendent beaucoup plus parce qu'ils ont compris qu'en réalité, ils étaient dans une situation très désespérée. Voilà, mesdames et messieurs, et à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Hein? Merci beaucoup.